Bonjour, je voulais faire une vidéo entièrement dédiée à la tenue d'archer. Donc pour commencer, on va s'entraîner sans accessoires, sans violon, sans archer. Juste, tu vas remuer tes doigts, faire la main de chiffon, comme je dis souvent, pour avoir vraiment les doigts complètement détendus. Donc là, tu vois, tu as l'espacement des doigts naturel. Quand tu es complètement détendu, c'est espacé comme ça. Et ben, on aura les doigts écartés tout pareil sur l'archer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visualiser deux points. Le point, ce petit point-là, qui est le bout du pouce, avec ce petit point-là, qui va être la première pliure de ton plus grand doigt, le majeur. Donc, comme s'il y avait un point de colle ici et un point de colle ici, on va faire se rejoindre ces deux points, comme ça, et ça va faire un rond. Donc, je mélange les doigts et je vais faire se rejoindre les deux petits points, comme ça. Ça nous fait un petit rond. Ensuite, tu vas prendre un crayon pour faire un archer un peu plus léger. Et on va imaginer, tu vois, ça fait comme une tête de perroquet, avec ici on a la tête, ici on a le bec, et puis ici on pourrait imaginer qu'il y a le corps du perroquet. Donc je dis ça parce que je voudrais pas que tu aies ton pouce qui soit tendu et qui fasse une tête de perroquet écrasée. Non, non, on va une belle tête bien ronde. Et maintenant on va donner à manger à ce perroquet, on va lui donner une grosse brindille. Et cette brindille, elle va se mettre entre les deux petits points de colle qu'on avait vus tout à l'heure. Donc là, on touche avec la petite pliure du majeur et le bout du pouce. Voilà, et après on pose les autres doigts à côté, en faisant bien attention que le quatrième doigt, c'est-à-dire le petit doigt, soit bien arrondi sur le crayon. Tu vois que tous les doigts ils sont couchés sur le côté, et il n'y a que le petit doigt qui est sur son petit fauteuil là, sur le crayon. Voilà, donc sur le côté ça fait comme ça, et surtout ce côté-là que tu vois quand tu joues, avec la tête du perroquet, le rond, et voilà, sur le côté ça donne ça. Donc maintenant que je me suis entraînée avec le crayon, je vais prendre l'archer. Alors l'archer, juste pour que tu visualises, que tu saches quelles sont les différentes parties, on a la pointe, que tu connais, c'est la partie supérieure de l'archer. On a le talon, c'est la partie inférieure de l'archer, la partie basse. Ici, on a la hausse. Ça, ce que tu as en argenté ici, ça s'appelle la garniture. Ce n'est pas très important à retenir, hein, c'est juste pour information. Et là, cette partie-là, un petit peu plus douce, c'est la poussette. Ça ne vient pas du mot pousser, ça vient du mot pouce, du pouce. Pourquoi? Parce que c'est là où on va mettre le pouce. Le pouce, tu vas le mettre dans cette partie-là, ici, entre la hausse et la poussette. Donc, je me tourne pour que tu vois. Je vais viser avec le bout du pouce. Je vais mettre le bout du pouce ici. En face, je vais replier mon majeur, c'est-à-dire le plus grand doigt, et je vais le faire viser la pliure, viser l'archer. Voilà, donc tu te rappelles tout à l'heure le perroquet, ben voilà, on a la grande brindille géante qui est l'archer. Donc ça, c'est la base de notre tenue d'archer. Tu vois qu'avec ces deux doigts, je pourrais tenir l'archer finalement. C'est ça notre balancier, je pourrais le tenir qu'avec ces deux doigts. Ensuite, on va poser les autres doigts. Donc on a l'index, qu'on a appelé le serpent en cours. On le laisse bien coucher. On a ici l'annulaire et le quatrième doigt, qui est le petit oiseau sur sa branche, qui est lui est le seul doigt debout, bien posé sur la baguette, comme ça. Donc tu peux t'entraîner à tenir ton archer et à le faire bouger dans tes doigts, à faire comme de la balançoire, comme ceci. Alors ce que tu peux faire, c'est que tout simplement, avec ta main gauche, tu poses ton index de la main gauche comme ça, à la pointe, et tu t'amuses à faire décoller la pointe de l'archer juste en appuyant avec le petit doigt. Tu lèves la pointe très haut, et tu laisses redescendre tout doucement l'archer. Le but, c'est de faire des abdos à ton petit doigt qui va faire ce petit mouvement-là. Tac, 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 tac. Voilà, c'est les abdos du petit doigt. Tu pourras ensuite te mettre sur la corde de là de ton violon, là, au talon, à l'extrême talon, tu vois, la corde elle tombe vraiment sous mon index. Et tu laisses l'archer, tu laisses le petit doigt se lever un petit peu jusqu'à atteindre la corde de Ré, puis la corde de Sol. Et après tu reviens sur la corde de Ré et la corde de La. Donc ça fait comme ça. Un peu plus vite. Voilà, c'est un petit exercice de souplesse. C'est normal si ça brûle un petit peu ici, c'est que le petit doigt il n'est pas habitué à travailler comme ça aussi dur. Donc ne fais pas trop cet exercice. Tu le fais un tout petit peu, quelques minutes, mais n'en abuse pas parce qu'il ne faudrait pas blesser ton petit doigt. Voilà, je te laisse faire tes abdos de petit doigt et puis je veux bien recevoir de tes vidéos de toi en train de faire les abdos du petit doigt pour voir si tu as le bon mouvement. À bientôt!